soit béni. Nous disons merci au Seigneur pour la direction et l'orientation qu'il a donnée à son culte. Ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Et nous devons lui servir le repas qu'il veut. Que son nom soit glorifié. Et déjà le mardi prochain, notre programme de consécration va commencer. Mardi, de 9h. Le premier pasteur invité serait là. De 9h à 14h. Dans le jeûne. Et dans la prière. Nous serons là. Nous serons au sanctuaire. Et le soir, quand on va finir à 14h le soir avec 2h. Il y aura veille. Jusqu'à 2h. Mes frères. Les versets 13 et 14. Psaume 108, versets 13 et 14. Nami alogok mata le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Seigneur, bénis sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Depuis le mardi, nous avons commencé par expliquer le thème sur les secrets d'une vie pleine d'exploits. Une vie, les secrets d'une vie pleine d'exploits ou d'impact. Et nous avons vu que dans la vie, il n'y a pas de succès sans secret. Pour toute réussite, il y a un secret. Il y a un prix pour la payer. Et nous avons vu qu'il y a dans la Bible des gens qui ont fait des exploits avec le Seigneur. Nous avons dit que Dieu nous a créés pour faire des exploits. Dieu nous a créés pour que nous puissions impacter notre génération. Et ce que les générations garderont de toi après ton départ de cette terre, c'est l'impact que tu as laissé. Tu ne peux pas accepter être
comme ça. Mais si tu balais de telle enseigne que ton absence puisse bouger, qu'on puisse remarquer que telle personne n'est pas venue. Et nous avons dit la première clé pour donner des pactes ou faire des exploits. C'est être un homme de vision, un visionnaire. Quelqu'un qui voit loin. Ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Ce que tu vois de ta vie, c'est ce que Dieu va réaliser. Si tu te vois comme un chiffon, comme les serpillères, c'est ce qui va caractériser ta vie. Que vois-tu de toi-même? Tu as dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Et je vais te poser cette question ce matin. Que vois-tu sur ta vie? Sur ton foyer? Sur ton commerce? Sur ton travail? Que vois-tu? Ce que tu vois et ce que Dieu va faire pour toi. Dieu a dit à Abraham, regarde et vois l'étendue que tu vois là. C'est ce que je te donnerai. C'est ce que je vais te donner. Qu'est-ce que toi tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que Dieu peut te donner. Ce que tu peux voir spirituellement, ce que tu peux voir avec les yeux spirituels, c'est ce que Dieu va t'accorder. Qu'est-ce que tu vois? Ce matin, moi je vois une chose. Je vois des milliardaires assis devant moi. Moi je vois quelque chose. Je vois des gens dont tu as restauré les vies. Moi je vois quelque chose. Je vois des chômeurs qui ont trouvé du travail. Ce matin, moi je vois quelque chose. Je vois des gens qui ont échoué pour apporter la victoire au nom de Dieu. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Moi je vois en décembre, quand on sera obligé de commencer quelqu'un ici. Moi je vois que dans cette église, des gens qui ont été programmés pour une mort subite, Dieu a prolongé leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Moi je vois dans cette église que quelqu'un qui est venu avec un problème, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Écrasera nos ennemis. Le problème que tu as ce matin est un ennemi. Et pendant que tu dis Amen, je vois Dieu écraser ce problème. Que vois-tu? Moi je vois des voitures remplies devant cette église. Je vois des gens qui achètent des parcelles et qui disent pasteur, viens payer, je vais commencer la construction, je vais commencer à construire la maison. C'est ce que je vois. Alléluia. Alléluia. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Dieu te donne ce que tu vois. Je vois des gens ici à cause de Dieu va changer une loi dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Oh ouais. À cause de Shadrach, Meshach et Abednego. La loi a changé dans le pays. Et on a dit, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Désormais, c'est ce Dieu qu'on a adoré dans ce pays. La loi a été changée. Daniel, lorsqu'on a jeté de la fosse au lion,
Tout le monde pensait que ces eaux étaient déjà broyées. Mais ce qu'ils ne savaient pas est que le Dieu qu'ils servent, qui est le roi des lions, le roi des lions est descendu dans la fosse. Et il a dit aux autres lions, fermez votre bouche. Cette viande n'est pas à manger. Je lui dis, ta viande n'est pas à manger. Ta chair n'est pas à manger. Et les lions fermaient leur bouche. Le roi ne pouvait pas dormir. Le matin, il est allé vers Daniel, vers la fosse. Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Ton Dieu que tu prêches, que tu pries avec détermination, est-ce qu'il a pu te sauver? Et Daniel a dit oui, mon roi, mon Dieu a ordonné. Et les lions qui devaient me manger sont devenus mes oreillers. Chercher là-bas. La Bible dit, dans Somme 108 qu'on a lu tout à l'heure, la Bible dit, oh Dieu, donne-nous ton secours. Dieu a donné son secours à Daniel. Il a donné son secours à Shadrach, Meshach et Abednego. Il a donné son secours à plusieurs de la parole de Dieu. Si Dieu a fait pour eux, pour toi aussi, pour toi aussi, pour toi aussi, le Seigneur le fera au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas encore fini pour toi. Le Seigneur va t'accorder son secours. Le Seigneur va t'accorder son aide. Je veux dire à quelqu'un, pourquoi tu vois que tu vas finir comme ça? Pourquoi tu vois que tu vas finir malheureuse? Pourquoi tu vois que tu vas finir dans la tristesse? Ton Dieu n'est pas encore conclu ton dossier. Ton Dieu n'est pas encore fermé ton dossier. Ton dossier est encore sur la table de Dieu. Et ce matin, le Seigneur va dire un mot. Le Seigneur va accorder son secours. Au nom de Jésus-Christ. Même si les hommes ont dit c'est fini, même si ta famille a dit c'est fini, même si ta belle famille a dit c'est fini, même si tes collègues ont dit c'est fini, tant que ton dossier est ouvert sur la table de Dieu, rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Lorsque Pierre voulait rentrer ce jour, il voulait rentrer à la maison, ça a attrapé un poisson. Il voulait rentrer la tête baissée. Quelqu'un est venu. Il a dit au Pierre, pourquoi tu as lavé le fil? Qui a dit que le dossier est conclu? Qui a dit que c'est fini? Parce que je suis venu. C'est maintenant ça veut commencer. Et maintenant la pêche veut commencer. Et Jésus a dit, Pierre, va sur l'eau et jette ton filet. Pierre a dit, moi j'ai déjà échoué. Mais puisque toi tu as dit ça, je vois dans
chose. Le Dauphiné attrape une grande quantité de personnes. Ce n'est pas encore fini. Qui a dit que le dossier est fermé? Erreur. Si les hommes mettent un point à ta vie, dis gloire à Dieu. C'est fini. Faut être heureux. Faut être heureux. Parce que ils ne sont pas Dieu. Et la bénédiction de Dieu, le chemin qui mène à la bénédiction de Dieu ne passe pas par le salon de fête. Et ils ne sont pas les cousins de Dieu pour que Dieu aille demander leur permission. Avant de te bénir. Jamais. S'ils ont mis un point. Demande aux enseignants. Non, demande aux enseignants. Après un point. La lettre qui suit est toujours en majuscule. C'est toujours en majuscule. C'est ça, c'est en majuscule. J'annonce dans la vie de 37 personnes. 37 personnes ce matin. Puisque les hommes ont mis un point sur ta vie, sur ton dossier, sur l'histoire de ta vie, j'annonce à 37 personnes que Dieu a écrit ton histoire en majuscule. Au nom de Jésus, ils ont cru que c'est fini. Mais c'est maintenant que ça a commencé avec toi. Après un point, la lettre qui suit en majuscule. Cesse de te voir comme un perdant. Tu n'as rien perdu. Rien. Tant que Jésus est là, rien n'est perdu. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Dieu. Ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que Dieu est rentré dedans. Tu vas faire des exploits. Bientôt, ceux qui t'ont vite jugé, ils vont regretter. Pourquoi on a dit ça? Maintenant on a honte. On a honte. On a honte. Pourquoi on a fait n'écoute pas le jugement des hommes pour te juger. Comment est-ce que Dieu te voit? Et comment est-ce que tu te vois? C'est ce qui doit plus garder ton cœur. Comment est-ce que tu te vois? Et comment est-ce que toi-même tu te vois? C'est ce qui doit plus te garder. Ne laisse pas les propos des hommes désinstaller le programme que Dieu a mis. Ne laisse pas le jugement des hommes désinstaller le programme que tu as installé. Ne laisse pas formater l'image que tu as pour toi. Alors, tiens bon. Et sur tes larmes. Souris. Danse. Mets une musique à la maison. Avec ton portable. Et danse. Et dis, je suis le fils du roi des rois. Papa n'est pas mort, il est vivant. Il est autour d'eux. Même si ça danse, ça ne va jamais chavirer. Parce que papa est là. Papa est là. Danse. Réjouis-toi. Tu aimes ça. Dieu aime ça. Et si tu as de l'argent,
rapporterai des exploits. Je rapporterai de grandes batailles. Et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.